le lancement de ce grand événement sous-régional que j'ai nommé Africa FinTech Forum 2017. Cet événement se tiendra du 15 au 16 novembre 2017 au Radisson Blu Hotel d'Abidjan. Cette plateforme d'éthique qui se tiendra dans 10 pays de la sous-région, Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Sierra Leone, Libéria, Guinée, Ghana, Togo et bien sûr en Côte d'Ivoire qui voit le lancement de cet événement, est l'initiative de IDEA Africa, un cabinet ivoirien d'intelligence stratégique spécialisé sur le marché des TIC. À ce niveau de mon propos, je voudrais saluer la présence distinguée de quelques acteurs de la FinTech. Nous savons qu'ils sont nombreux et nous avons invité un certain nombre dans cette salle qui ont bien fait de rehausser cette cérémonie de leur présence. Je voudrais que vous sachiez ceci, comme le disait Dean Alford, il n'y a pas de proportion entre la longueur du temps et sa valeur. 5 minutes, 30 minutes en ce lieu pourront changer la destinée de votre entreprise. Vous me donnez raison, après avoir écouté M. Alex Seya, CEO de IDEA Africa et directeur Africa FinTech Forum, que je voudrais qu'on ovationne. Il vous présentera le contexte et les objectifs de ce forum. Ensuite, vous aurez M. Serge Olivier Seri, Event Manager, qui vous parlera du contenu de African FinTech Forum et le focus sur Africa FinTech Tour, qu'on appelle le Roadshow, qui aura lieu dans ces 10 pays de la sous-région que je vous ai cités tout à l'heure. Ensuite, vous aurez M. Alain Loukou, Marketing and Digital Manager, qui vous donnera les raisons de venir à ce forum. Monsieur Alexia, je vous en prie. Merci, Monsieur Caron. Bonjour encore, cher public. Merci de l'honneur que vous nous faites d'être présent à cette cérémonie de lancement, à cette conférence de présentation de l'Africa FinTech Tour. Je ne vais pas m'étendre dans un note protocolaire ou dans une démarche assez lourde. Je vais rapidement et directement attaquer le sujet de notre présence ici, notamment l'Africa FinTech Forum. Je vais présenter rapidement le contexte du projet et puis vous partager en fait notre vision de la FinTech en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir, la FinTech, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une contraction de deux mots, finance et technologie. Donc les acceptions de la FinTech sont différentes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la technologie ou c'est l'usage de la technologie dans la proposition, dans la proposition des services financiers. Donc l'historique est différent selon qu'on se positionne en Europe ou aux États-Unis, où la naissance de la FinTech est apparentée à la crise de 2008. Donc selon les sachants, de l'autre côté, ils justifient la naissance de la FinTech par la crise que nous avons connue en 2008. Et c'était pour eux un moyen, à travers le développement de la FinTech, de proposer d'autres solutions financières pour les populations. Pour nous, en Afrique, alors que chez eux ça a commencé, on pourrait penser que ça a commencé en 2008, chez nous en Afrique, la FinTech a véritablement connu son essor avec M-Pesa, qui est une solution qui a été proposée au Kenya par Safaricom. Donc cette solution est une solution majeure sur le continent. C'est une solution qui a été déployée au Kenya à partir de 2007. Nous avons essayé de présenter un peu le contexte de la FinTech en Afrique, notamment son développement. Donc, selon les données, plus de la moitié des offres de mobile banking qui sont commercialisées dans le monde se trouvent en Afrique. Selon aussi ces données, 134 millions de comptes actifs répertoriés en 2007 se trouvent encore en Afrique. Donc tout cela pour montrer un peu
l'attrait de la FinTech en Afrique et pour montrer son impact sur le quotidien des populations. Donc, ce que nous savons, c'est que beaucoup plus la FinTech s'est développée dans le secteur télécom avec les acteurs télécoms qui aujourd'hui, notamment en Côte d'Ivoire, nous le savons, Orange et MTN ont eu les agréments d'émetteurs de la monnaie électronique. L'autre pendant du développement de la FinTech dans notre contexte africain, dans notre contexte national, c'est notamment le développement des acteurs bancaires. Notamment, nous savons que EcoBank actuellement s'est fortement développé aussi sur la FinTech à travers différentes solutions que EcoBank a proposées, notamment EcoBank Digital. Et nous savons que aussi EcoBank dernièrement a organisé EcoBank FinTech Challenge au Togo. Et les gagnants de ce challenge, de ce pitch ont été trois sociétés, trois startups nigériennes. Aussi des sociétés comme la Générale qui a investi dans une FinTech qui s'appelle TagPay. Donc évidemment c'est pour accélérer son déploiement sur les services mobiles en Afrique. D'autres données, notamment celles publiées par le cabinet PricewaterhouseCoopers, donc qui prévoit un investissement majeur. Selon les prévisions de PwC, à l'horizon 2020, les investissements devraient atteindre 3 milliards. Le milliardaire nigérien Dangote a notamment lancé en 2016 une banque entièrement digitale, donc qui s'appelle SunTrust Bank. Donc tout cela pour montrer un peu l'attrait de la FinTech pour le continent africain, pour montrer l'engouement ou l'engagement, que ce soit des acteurs télécoms ou des acteurs du monde de la finance, sur la FinTech. Après cela, nous avons réalisé un mapping de l'écosystème FinTech en Côte d'Ivoire. Donc c'est environ 40 acteurs FinTech que nous avons identifiés en Côte d'Ivoire qui sont sur différents segments de marché. Orange, MTN, Move, d'autres acteurs comme Wari, Sinepay. Sur le mobile banking, voilà les acteurs traditionnels, les acteurs bancaires qui se développent aussi fortement. Aussi sur le paiement électronique, on a des solutions internationales qui sont proposées ici, mais on a aussi des solutions locales qui sont proposées, notamment la solution Timon, qui a été développée par ActuRoute. Et nous avons aussi d'autres solutions, notamment nous avons deux acteurs sur le e-commerce, donc des acteurs assez connus de la place. Ensuite, sur un autre segment de la FinTech, notamment le financement participatif et le crowdfunding, nous avons des acteurs comme ICT4Dev, Orange Connect, Afriquity. Il y a aussi des acteurs qui opèrent sur le segment sans forcément être des acteurs qui proposent des solutions FinTech, notamment des cabinets d'études spécialisés FinTech ou Richas Finance. Je le disais tantôt, l'assurance auto-connectée et fortement des acteurs qui se positionnent sur tout ce qui est crypto-monnaie, les monnaies cryptographiques, blockchain, bitcoin, etc. Donc il y a des acteurs comme Perfect Money, Skrill. Pour la plupart, ce sont des acteurs internationaux, mais qui ont commencé à opérer en Côte d'Ivoire. Nous pensons que vu la multiplicité des acteurs, il y a du potentiel d'abord par l'offre de services, mais nous savons que le potentiel existe déjà par la demande et les besoins que les offres, les différentes offres peuvent couvrir. Voilà, donc c'est un peu tout ce projet à la fois IDIA Africa, à la fois ATT qui se résume en la production de connaissances, à la production d'informations et puis en l'accompagnement des différents acteurs sur les différents marchés, les différents acteurs autant sur le segment ICT que sur les segments finance et sur d'autres segments. Voilà, donc je m'arrête là pour mon propos, en attendant que mes compères viennent à ce pupitre pour partager avec vous sur la FinTech Forum. Je vous remercie. Monsieur Alexia, voilà, CEO de IDIA Africa et directeur de Africa FinTech Forum. Je crois que pour l'encourager, on peut le mentionner juste. Voilà. Merci. Bonjour donc à nos amis de la presse et également donc à nos chers invités. Voilà. Donc comme ça a été dit, je me ferai fort donc de vous parler du contenu de l'Africa FinTech Forum. On va dire un ensemble d'activités qui
permettent le partage de connaissances, qui permettent, on va dire, le partage d'expériences aussi également. Donc, entre autres, nous aurons donc des keynotes, voilà, avec des influenceurs du secteur, voilà, des personnes capées, des personnes, on va dire, qui font office de référence donc, dans le domaine. Nous aurons aussi également donc, des panels qui seront donc animés par des experts. Nous avons aussi également l'intitulé le Business Corner, qui est un ensemble d'activités, on va dire, qui permettent de faire les bonnes affaires, voyez-vous. Voilà. On aura donc un concours de pitch qui sera pour nous une boucane que nous ferons donc, à des jeunes startups, en l'occurrence, voilà, pour présenter les différents projets qu'ils ont de façon synthétique. Voilà. Et ça leur permettra également de pouvoir être en lumière, voilà, parce qu'à l'Africa FinTech Forum, nous aurons en tout cas des personnes de qualité. Et il y a aussi également donc, des rencontres B2B, voilà, du business entre des entreprises. Voilà. C'est un lieu que ces différents donc, échanges-là se passent. Donc, en clair, voici un peu ce à quoi on doit s'attendre quand on vient à l'Africa FinTech Forum 2017. Donc, je pense qu'avec la suite donc, de la conférence, nous pourrons rentrer dans plus de détails, voilà, afin d'apporter des éclairages au besoin. Donc, merci beaucoup. On va encore dire merci à M. Olivier Siri, event manager Africa FinTech Forum. M. Alain Loukou, donner les raisons qui amèneront les gens à venir participer à cet événement sur le journal. Bonjour mes invités, en même temps bonjour mes clients. Ouais, je commence comme ça en même temps pour vous mettre un peu à l'aise. C'est vrai que c'est un forum, on aurait à travers le monde entier, mais nous on la veut un peu décontracté. Africa FinTech Forum, c'est un forum typiquement né en Côte d'Ivoire. C'est un forum qu'on a pensé, c'est un forum qu'on a rêvé depuis près de 1 an. On est entré au laboratoire, on a travaillé dur. Venez à Africa FinTech, on a un package vraiment intéressant. On a le package des startups, le package des grandes entreprises, le package des individuels, le package des associations. On n'a pas mis en réalité les montants parce que ce n'est pas important, c'est pas ce que nous on veut voir. Ce qu'on veut voir, c'est votre présence. Ce qu'on veut voir, c'est ce que vous apportez réellement à l'événement. Quel impact vous allez avoir sur notre événement ce jour. Je vous enverrai les mails, j'irai même vous voir avec les documents afin que vous puissiez réellement entrer puis vous expliquer réellement ce que je veux. Je vous invite à venir à mon forum. Venez, on va faire la fête au forum. Venez, vous allez voir, vous allez avoir de nouveaux contacts. Venez au forum. Vous saurez en réalité en Côte d'Ivoire, le Kenya sera présent. Le Cameroun sera présent. J'ai invité toutes les grandes structures qui font de la FinTech dans les 10 pays. Et je suis convaincu qu'ils seront là. Et je suis convaincu qu'une chose, ils verront en Côte d'Ivoire, qu'il y a des entreprises comme vous, qui sont FinTech. Merci encore pour votre attention. Merci M. Alain Loukou. Il vous présentez ici pourquoi est-ce que vous devez venir à ce forum sous-régional. Qu'est-ce que vous gagnez à y être? Une chose est certaine, c'est un marché. Et quand on parle marché, on parle d'entreprise. Comme on sait, la vocation première d'une entreprise, c'est faire des bénéfices. On peut faire des bénéfices sans aller vers les consommateurs. On peut y revenir avec vous. Journaliste au quotidien Le Mandat, j'ai une question vraiment de néophyte à vous poser parce que nous ne maîtrisons pas, nous autres, vraiment bien les arcanes de la finance électronique et digitale. Je voudrais me mettre à la place, c'est vrai que vous avez invité des entreprises, mais de ma maman qui est en train de vendre des beaux photos et qui brasse chaque jour autour de 30 000 francs CFA. 10 jours, ça fait 300 000 francs. Souvent, elle a des problèmes pour bien conserver son argent. Est-ce que moi, je peux aller lui dire ce soir, je lui dis quoi, que la FinTech peut capter son argent, rentabiliser cela. Qu'est-ce que je lui dis? Merci bien. Merci, cher ami de la presse. Je voudrais, avant de passer le micro éventuellement à mes collaborateurs, réagir à sa question. Que la FinTech, les technologies, peut-être
ce n'est pas, je ne dirais pas, ce n'est pas vraiment la fintech qui va lui permettre de faire cela, mais ce sont les technologies sur lesquelles s'appuient les opérateurs pour pouvoir proposer des services. Quand je parle d'opérateurs, ça peut être des télécoms, ça peut être des acteurs bancaires, ça peut être des sociétés même fintech qui se développent. Donc proposer ce type de services-là au moment qu'ils sont sur le marché pour leur permettre d'obtenir des crédits ou d'obtenir des produits d'assurance à travers un portefeuille de produits. Vous avez parlé d'un public. La cible attendue, je n'ai pas eu de précision sur le nombre de personnes qui sont attendues, de participants qui sont attendus. Et puis, une précision aussi sur l'Africa FinTech Tour. Vous avez dit que ça fait partie de cette édition. Alors que l'édition se déroule sur 2 jours, comment ça va se passer? Est-ce que c'est après le 15 et 16 que l'Africa Tour va débuter? Ça va durer combien de temps pour sillonner les 10 pays ciblés? J'ai aussi une autre question sur une problématique que soulève le développement de la FinTech, notamment le mobile money. De plus en plus, il y a des banques qui se plaignent du développement des activités du mobile money. On se souvient que Orange avait été pointé du doigt récemment à cause de Orange Money ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, est-ce que cette problématique va être soulevée au cours du forum pour que l'on comprenne bien la démarcation entre l'activité du mobile money et l'activité bancaire? Parce que de plus en plus, les gens se posent des questions sur ça. Est-ce que vous y avez pensé? Donc nous attendons 3000 visiteurs donc, du monde entier attendus. Voilà. Et puis, de façon plus spécifique, c'est 120 fintech d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et d'Asie. Voilà, 300 startups et entrepreneurs, 80 leaders de plus de 40 pays, 60 partenaires internationaux. Voilà. Plus ou moins les personnes que nous attendons. Pour le peu que nous savons déjà des différentes relations que nous avons eues avec ces différents acteurs-là, aussi bien à l'international comme ici, et pour l'engouement voilà, qui a été déjà manifesté par ces différents acteurs-là, voilà, nous estimons que ce sont des chiffres qui sont assez réalistes. En fait, c'est un roadshow qui va avoir lieu d'abord, on va dire, en pré-event de l'Africa FinTech Forum lui-même qui aura lieu en novembre. Voilà, donc c'est en novembre, du 15 au 16 novembre que nous avons, si vous voulez, l'apothéose, la grande messe, l'Africa FinTech Forum. Mais avant ça, nous allons déjà prospecter les différents pays afin de permettre à tous ceux qui sont désireux de participer déjà à l'Africa FinTech Forum de pouvoir être présents. Voilà, donc nous allons déjà vers ces différents acteurs-là. Voilà, on leur parle quand ils ont la possibilité, après avoir fini de réaliser ces différents roadshows-là dans les différents pays, quand ils ont la possibilité, ils peuvent nous accompagner également sur le forum. Ce n'est pas particulier à Orange Côte d'Ivoire, hein, parce que dernièrement aussi MTN au Cameroun a eu cette difficulté-là, a eu ce problème-là. Donc le régulateur, la Banque centrale de l'Afrique centrale, qui a interdit à MTN de faire ces opérations-là. Il faut dire que dans le contexte de l'Africa FinTech Forum, nous voulons évoquer ces deux aspects-là. Et nous ne voulons pas forcément mettre en contradiction ou en opposition les acteurs bancaires et les acteurs télécoms. Parce que bien évidemment, pour ce qui est de nos réalités ici, c'est que ces deux acteurs se rejoignent. Aux États-Unis, par exemple, ils sont tellement avancés pour le développement de la FinTech qu'ils organisent souvent des camps où les acteurs bancaires rencontrent des acteurs de la FinTech et ils leur demandent. Les acteurs bancaires font un exposé devant les acteurs de la FinTech sur leurs problématiques, sur leur fonctionnement, et en charge pour les acteurs de la FinTech d'identifier les pôles où ils pourraient apporter des solutions. Donc là-bas, ils sont très avancés, très intégrés dans la collaboration. Ils sont très intégrés dans la collaboration entre la FinTech et le secteur bancaire. Et je pense que ce sera dommage que ce ne soit pas un échange ici, c'est juste une conférence de presse. Mais je pense que nous allons, pour nous, organiser cette rencontre-là au niveau national à travers le Africa FinTech Tour Côte d'Ivoire, où nous allons avoir cet échange-là sur les possibles interactions entre nos acteurs ou les possibles convergences entre les différents acteurs. Ce ne sera pas facile,
Parce que bon, quand on parle de pognon, on parle de... Déjà, les adversités se manifestent. Mais je pense qu'il y a des possibilités de collaboration. Parce que, in fine, ce qu'on recherche, c'est l'inclusion financière. Et derrière ça, ce qu'on recherche, c'est le développement économique. Forcément qu'on sera amené à travailler ensemble. Juste une question, toi, si tes clients pour les ONG, donc au forum, parce que je fais partie d'une ONG, Equipet, et on réalise aussi des projets dans la FinTech, et donc on était intéressé d'y participer, de savoir si c'était payant ou pas. Merci, madame. La question est vraiment très intéressante et plus pertinente. Comme on le dit, FinTech parle de finance et technologie. Vous êtes une métier. En réalité, ce qu'on recherche, ce n'est pas forcément de l'argent qu'on recherche. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de fédérer les acteurs. Vous êtes une ONG, on viendra vers vous pour savoir comment et pourquoi est-ce que vous voulez participer. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Une ONG, en réalité, n'a pas d'argent. Donc je pense qu'on peut vous accompagner là-dessus aussi. Soyez tranquille. Ici, sur le blog aboucam.net. Ma question c'est, quelles sont les opportunités concrètes pour les startups ivoiriennes, particulièrement au FinTech Forum? Déjà, dans un premier temps, nous parlons dans le contenu de l'Africa FinTech Forum, nous parlons du concours de pitch par exemple. Un concours de pitch, en réalité, c'est une lucane qui est donnée aux différents startups, voilà, dans le domaine qui peuvent apporter des solutions innovantes et tout. Voilà. Et ce concours-là, il leur permet de pouvoir être vu de l'ensemble, on va dire, des acteurs qui seront présents ce jour-là. Ça, c'est déjà une opportunité. Voilà, c'est déjà une opportunité. Il y aura donc des rencontres de B2B, voilà, qui auront lieu. Ce sont des opportunités également. Voilà. Je veux dire, il y a un certain nombre d'opportunités, voilà, qui sont... Il y a la visibilité et tout ça de ces différents startups-là. Je pense que ça sont déjà des opportunités pour nous. Je remets la question. Vous parlez de quoi, par exemple? Par exemple, on parle du financement, l'accès au financement aux startups, par exemple. Comme je l'ai dit tantôt, l'idée, c'est de vraiment rebondir sur la FinTech en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont déjà positionnés. Mais est-ce que ces acteurs facilitent la vie à tout le monde? Ça, c'est des thématiques qu'on va développer. Donc, faire venir les startups en nombre massif dans l'Afrique, en Côte d'Ivoire, depuis l'Afrique et Côte d'Ivoire, ça va leur permettre d'avoir d'abord un financement, de présenter les produits et puis de se faire des contacts. Donc l'opportunité est pour eux. Franchement, il faut qu'ils soient là. Ok. Ouais, je voudrais rapidement dire une chose assez simple et évidente. Monsieur Idigo le disait tout à l'heure, il finance, il recherche des opportunités. Donc, déjà, il y a ça qui est là. C'est qu'il y a la possibilité d'être en contact avec des investisseurs, des business angels. Il y a aussi un autre projet que nous sommes en train de former, que nous sommes en train de formaliser, mais qui n'est pas encore totalement acquis. C'est pourquoi nous n'en avons pas parlé. C'est la possibilité de faire des FinTech Labs. Des FinTech Labs, c'est quoi? C'est que pendant, sur le temps du forum, on organisera des formations, des sessions de formation à l'attention des startups FinTech. Donc éventuellement, ce sera la possibilité d'acquérir. C'est vrai que ce n'est pas évident de pouvoir avoir, ce ne sera pas évident d'avoir un financement, ce ne sera pas évident de gagner le pitch, mais au moins ça, on pourra donner les capacités, les compétences aux start-upers de pouvoir mieux gérer le projet ou de pouvoir le lancer. Donc, il n'est pas encore finalisé, on évite d'en parler. D'avoir pris de votre temps pour être à cette conférence. Et merci encore pour l'intérêt que vous portez à la FinTech. C'est un intérêt que nous partageons tous. Nous, en tant qu'organisateurs d'événements ou en tant que certainement personnes opérant sur le segment ou en tant que journalistes dédiés à la cause, nous sommes vraiment ravis de vous avoir à cette conférence-là. En attendant que d'en arriver au forum qui se déroulera en novembre, nous avons pour vocation de promouvoir tout ce qui est FinTech et éventuellement
nous avons pour le mois de septembre, le 22 septembre, une conférence sur la blockchain. La blockchain est une terminologie assez répandue. C'est aussi comment on dirait ça, c'est aussi un besoin pour les acteurs, pour les opérateurs économiques, que ce soit autant pour les opérateurs économiques que pour l'administration, de développer cette technologie-là. Nous voulons comprendre ce que c'est que la blockchain et comment nous, acteurs africains, ça peut nous servir. Dans des pays comme le Ghana, il y a l'administration, le ministère de l'Agriculture, je crois, ou le ministère de l'Habitat, qui s'est mis sur la blockchain. Donc, nous, l'idée, c'est de comprendre quels sont les enjeux de ces différentes, de la finance digitale, de ces différentes crypto-monnaies pour nos économies. Donc, nous ferons l'effort d'organiser ce genre de sessions, ce genre de rencontres afin que nous puissions partager et puis, évidemment, nous approprier ces différents concepts et les outils, bien entendu. Et nous espérons que vous serez encore avec nous pour ces moments-là. Comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, il y a des moments qui permettent de changer la vie, la destinée d'une organisation, d'un individu, par la qualité de ce que vous entendez. Nous vous invitons, IDEA Africa, organisateur de ce moment, vous invite à un cocktail qui aura lieu juste à côté, pour vous dire merci pour votre participation et que nous nous reverrons très bientôt. Mais je voudrais rappeler à toute fin utile aux personnes qui seraient intéressées, jeudi 27, nous avons encore un événement de taille, Data Center and Cloud. Je crois que le CEO a pris la peine de vous expliquer de quoi il s'agit. C'est toujours ATT Review qui organise encore cet événement. Voilà, merci et bonne journée à vous. Et puis, on se suit tout à l'heure pour le cocktail. Merci. Je suis Kwasi Félix Yao, coordinateur programme d'éducation financière, ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Alors, vous venez de participer tout à l'heure à la conférence concernant le forum Africa FinTech. Quelles sont vos impressions? Mais je crois que c'est un espace assez important. Nous avons écouté donc les organisateurs et nous sommes heureux de savoir que la Côte d'Ivoire est véritablement en train de s'approprier la FinTech, céder aux produits aux services financiers à travers, par exemple, le mobile. En ma qualité donc de coordinateur des programmes d'éducation financière, ce que je voudrais dire et ce que je rappelle très souvent, c'est que l'inclusion financière, que ce soit effectivement à partir de la FinTech, doit être accompagnée et couplée d'éducation financière. C'est assez important. Donc on peut retenir que l'éducation financière est déterminée à accompagner le forum. Oui, l'éducation financière jouera pleinement son rôle, effectivement, dans le devenir, on va dire, de la FinTech elle-même au service donc de l'inclusion financière. Parce que pour nous, l'éducation financière et inclusion financière, les deux marchent ensemble. C'est moi qui vous remercie. Que vous vous présentez? Donc je suis Charles Idibo, donc je suis gérant d'une société qui s'appelle Okia Group, qui est à la fois un cabinet conseil, qui est aussi une entité qui investit dans différents projets en fait. Le but est donc de choisir des opportunités qui existent dans certaines affaires et puis de les développer. Et je m'intéresse spécialement sur tout ce qui est digital, donc comme on dit aujourd'hui FinTech. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis présent à cette conférence de presse parce que le sujet m'intéresse, parce que la FinTech est aujourd'hui le moyen donc, pour l'Afrique de combler un certain retard et puis surtout de par la FinTech de sortir de cette inclusion financière parce que elle freine pas mal de choses dans le développement de certains de nos concitoyens et c'est des acteurs vraiment incontournables. Ils sont entrés sur un marché, mais aujourd'hui, il faut vraiment voir, ils sont incontournables, donc il faut compter avec eux. Puis, voir qu'est-ce que l'Afrique fait réellement, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait réellement, à plus court terme, sur le domaine de la FinTech. Parce qu'aujourd'hui, on en parle. Comme on dit, c'est aujourd'hui le mot à la mode, quoi. FinTech, mobile money, digital et tout. Voilà. Mais aujourd'hui, tout le monde s'y met. Donc, ils ont la prétention de faire ce forum. Donc, ils l'ont dit, récolter l'ensemble des acteurs
veiller à ce que ceux qui ont des projets puissent être présents, ceux qui veulent financer puissent être présents, ceux qui veulent en parler, qui sont intéressés, puissent être présents autour d'une table et puis échanger, discuter, pour que sortent des synergies plus élaborées que la nôtre, qui pourront donc nous servir aussi d'exemple. Donc je conseille vraiment à tout le monde de participer activement, de venir à ce forum. Ça permettrait voilà, de découvrir des choses très intéressantes pour notre continent et plus particulièrement pour le pays. Je vous remercie. Voilà. Merci. On aimerait bien que vous vous présentiez. Je suis M. Achille Albé, entrepreneur, juriste financier et chef d'entreprise. Alors, on vient de finir la conférence de presse sur l'Africa FinTech. Quelles sont vos impressions? Déjà, je tenais à saluer les initiateurs de ce forum. Nous vivons dans un monde dont on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle l'économie numérique, et tout ce qui tourne autour de la finance et la technologie. Voilà, donc c'est une très belle initiative ce forum. Je pense que c'est la première du genre en Côte d'Ivoire. Il était à mon sens. En tant que chef de société, comment comptez-vous contribuer à l'avancée de ce forum? Alors, déjà, je suis personnellement intéressé par les thématiques autour de la finance et de la technologie, personnellement, puisque nous dirigeons une organisation d'investisseurs, de clubs d'investissement déjà. Donc, il était important pour nous de prendre part à ce forum, pour voir ce qui se dit, ce qui se passera évidemment voilà, en termes de perception. Mobile Banking a connu une très forte prouesse en fait en Afrique subsaharienne. Voilà, et selon les prévisions, on s'attend à ce que l'Afrique soit le continent qui pourra évidemment conduire la croissance économique, numérique, en tout cas dans les 10 prochaines années. Donc c'est important. Okay. Merci bien. Merci.